Salut tout le monde, c'est GamerMaxou4 et aujourd'hui on se retrouve. En fait, je vais lancer une série. C'est les petites astuces pour apprendre à jouer à Yu-Gi-Oh! Alors, la première astuce, donc le premier petit tutoriel, si on peut appeler ça comme ça va être comment créer un deck. Alors, un deck, il faut savoir que ça se compose de plusieurs parties et de plusieurs cartes notamment. Donc, on a la partie monstre. J'ai pris l'exemple sur mon deck magicien. Donc, on a la partie monstre. On a la partie carte de magie. Voilà. Donc, les cartes et aussi la dernière partie, les cartes pièges. Donc, pour ces différentes parties, on va tout de suite attaquer par les cartes monstres. Alors, il faut savoir qu'un deck, ça construit, c'est autour de 40 et 60 cartes. Mais je vous conseille d'essayer de mettre moins de 50 cartes. Par exemple, dans mon deck magicien, qui est ici, donc c'est celui que j'ai, il y a 45 cartes. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, par les monstres. Premièrement, les monstres les mieux appréciés, comme par exemple Magicien Gagaga, où on peut en contrôler qu'un magicien Gagaga face recto. Donc c'est une moitié de son effet. Donc il faut en mettre un. Donc pour les monstres qui ont des effets comme ça. Après, comme Endymion, j'en ai pas deux sous la main, mais bon. Il faut en mettre au moins 2 ou 3 parce que c'est le gros bourrin de service. Après, comme les cartes à très très bon effet, comme éjecte carte, moi j'en ai mis 2. Il faut en mettre 3 maximum. Après, il y a la base du deck. Pour moi, la base de mon deck magicien, c'est mes magiciens sombres. Alors, pour la base du deck, il faut mettre, pour la base du deck, pour la base du deck, il faut mettre 3 cartes. Donc, ces 3 meilleures bases du deck. Après, comme les monstres qui nous servent pour affliger, mettre des points à son adversaire indirectement, il faut en mettre 2. Enfin, moi, j'en mets 2. Après, c'est à vous de choisir combien vous en mettez. Voilà. Après, tous les monstres qui ont de bons effets, qui servent bien à faire des exis, des synchros ou autres. Enfin, déjà, là, dans mon deck magicien, il faut savoir que je n'ai pas d'extra deck. Ou comme, par exemple, les deux Kuran, magicienne d'ébène et magicienne blanche, Piquerou, faut les mettre dans un deck magicien, c'est bien de les mettre en un exemplaire chacun. Après, il y a comme les cartes magicien du tourment, bouclier divin, magicien sombre expérimenté. Faut les mettre en une fois. Enfin, moi, personnellement, je les laisse en une fois. Parce que quand c'est pas les cartes bases du deck, faut les laisser en une fois. Ou après, comme les monstres satoniseurs, faut les mettre en 2 fois. Après, la meilleure carte du deck. Donc, le gros bourrin de service. On va appeler ça comme ça. C'est le monstre le plus fort de son deck. Donc moi, c'est Sorcier de la Magie des Ténèbres, qui a 3200 d'attaque et 2800 de défense, et qui a un super bon effet. Faut le mettre en une fois. Comme ça, au moins, on est sûr. Après, il nous reste des cartes à très bon effet, comme Jiangwan le Spirit. Après, on a Fracalia Magique, Magicien Maître du Chaos. Ça, c'est... Alors, on va classer Magicien Maître du Chaos, donc son effet. Je vous montre déjà la carte. Son effet, c'est annuler l'effet d'un monstre qui désigne cette unique carte. Donc ça, c'est pour des monstres qui arrêtent les effets. Attendez 2 secondes. Je vais chercher un truc. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Et après, comme voyante à la boule de cristal, pour piocher les cartes ou du début de son deck, faut les mettre en une fois aussi. Donc voilà. Les monstres, ce que je vous conseille, c'est de mettre entre 20 monstres et 15 monstres. Donc 20 monstres, c'est vraiment le grand maximum.
Donc là, je vais vous compter devant vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Voilà, il y en a 20. Là, il y en a pile 20 de monstres. Donc c'est vraiment très très bien pour... voilà. Donc moi, je peux pas me passer de monstre, c'est comme ça. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, on va passer aux cartes magie ensuite. Donc alors, ce qu'il faut savoir sur les cartes de magie, c'est qu'il y a beaucoup de sortes de cartes de type magie. Il y a les sortes équipements, les sortes terrain, enfin il y en a plein. Pour ça, je vous invite à aller sur, je pense, des sites comme Paradis de Jaden, Ultrajou, où je pense qu'il y a peut-être les règles. Ou sinon, vous achetez des tin box. Enfin, je vais pas vous faire dépenser de l'argent inutilement. Mais bon, si vous achetez des tin box, au moins vous aurez des petits dépliants pour savoir des petits, enfin, avec tout. Ou même si vous achetez des decks de structure, vous avez les règles. Donc alors, les cartes de magie. Donc les cartes de magie, déjà pour le nombre, faut mettre entre 12 et 18 cartes maximum. Enfin, non, même entre 12 et 16 cartes. Toujours un nombre pair, hein. Enfin, après, si vous voulez vous faire un deck à 45 cartes, j'ai un pote qui faisait comme ça, il faisait 15, 15, 15. Donc 15 cartes de chaque, donc 15 cartes de magie, 15 cartes monstres, 15 cartes pièges. Donc il avait fait 15, 15 et 15. Donc ce qui faisait 45 cartes au total et qui avait un super bon deck Warrior. Enfin bon, on va commencer. Donc moi j'ai mis 2 murs de magie. Donc après, comme les cartes magiques qui peuvent vous protéger des attaques, c'est bien de les mettre en plusieurs exemplaires. Après, il y a genre des cartes de magie qui peuvent vous soutenir pour augmenter l'attaque de vos monstres. Après, il y a des cartes de magie qui empêchent les monstres adverses d'attaquer, donc comme épée de révélation de la lumière. Après, il y a puissance du mage. Donc, enfin, ça, c'est pas une carte. Hein. Enfin, si, c'est une carte, mais comme vous voyez, avec donc pour les débutants, je vais vous montrer bien. Alors, cette carte, donc là, ce petit signe là, l'espèce de croix, ça veut dire que c'est une carte d'équipement. Donc, qui peut faire gagner à vos monstres des points d'attaque. Donc après, il y a des cartes comme magie économique, qui par exemple, des cartes qui vous demandent de sacrifier des life points. Donc vous mettez magie économique, tac. Donc en fait, vous payez pas de life points du tout pour activer genre des cartes magiques ou pièges qui font... Alors, c'est magie ou c'est piège en effet? Vous n'avez pas... Ok, donc en fait, c'est pour les cartes magiques. Après, il y a du style corps brumeux qui... Quand vous avez genre mon gros bourrin, enfin, admettons, on va prendre, vous avez magicien sombre et vous n'avez pas envie qu'il soit pété, bah vous l'équipez à corps brumeux. Comme ça fait un petit compo bien sympa. Donc vous avez magicien sombre. Donc même s'il y a un monstre qui est plus fort que lui, donc vous mettez corps brumeux, tac. Par contre, le seul effet qui est dommage, hein, sinon il serait invincible, le monstre. Hein. Donc mon magicien sombre, sinon il serait invincible. Donc le seul inconvénient pour ces cartes-là, c'est que vous prenez quand même les dommages. Les dommages. Vous les recevez quand même. Mais bon. Donc après, il y a ruban de résurrection. Contrôleur d'ennemis qui permet de vous... non. Je vais vous lire quand même son développement parce que aussi... j'espère que vous voyez bien au moins. Attends, je vais vous la montrer. Voilà, contrôleur d'ennemis. Ça, c'est une carte pour les débutants que je conseille vachement d'avoir dans son deck. Parce que c'est une très très bonne carte. C'est pareil pour trou noir ou fissure. Ça, c'est trois bonnes cartes pour les débutants que je conseille d'avoir dans leur deck. Donc, fissure. Voilà, ça, c'est les 3 meilleures cartes à avoir dans son deck. Hein. Et après, bah, donc contrôleur d'ennemis, je vais vous lire son effet. Donc je pense que fissure et trou noir, vous connaissez tous son effet. En gros, trou noir, vous détruisez vous vous débarrassez de tous les monstres sur le terrain, y compris le vôtre. Ça c'est très très important. Et fissure, bah si vous pétez un monstre à l'adversaire avec l'attaque la moins, enfin la plus légère. Donc contrôleur d'ennemis. Sélectionnez et activez un de ces effets suivants. Changez la position de combat d'un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire. Sacrifiez un monstre. Sélectionnez un monstre
face recto sur le terrain de votre adversaire. Prenez le contrôle d'un monstre sélectionné jusqu'à la fin du tour. Donc c'est franchement pas bien. Très bien. Après il y a des cartes style stop défense. Par exemple, vous invoquez Endymion. Donc vous faites Endymion. Vous faites stop défense. Donc le gars il peut plus se protéger. Donc après s'il a une carte piège contre sort ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment très bien ça. Stop défense. Au moins ça permet que au moins vous êtes sûr qu'avec votre gros bourrin vous pétez le monstre et comme ça son monstre s'il est même s'il est en défense et il passe en attaque et donc imaginez que c'est un monstre à 1900 il prend quand même 800 points de dommage hein. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment très bien stop défense hein. Enfin si vous la trouvez en français ça serait encore mieux parce que vu que moi elle est en anglaise. Donc je vous laisse lire Magic Card. Enfin, bon. Tout le tralala. Donc voilà, ça c'était pour les cartes magie. Après, pour les cartes pièges, pour le nombre, je vous conseille d'en avoir entre on va dire, allez, entre 8 et 12 maximum. Voilà, j'en ai 11. Donc voilà. Alors, les cartes pièges qu'il faut savoir, c'est que ça sert le plus souvent à se protéger. Donc je vais vous montrer des exemples. Alors, on a comme carte qui se permet de se protéger, fracture d'armure, que j'ai gagné à ma méga, où j'ai montré à ma méga récap de tournoi. Bouclier drainant, qui permet de se protéger. Donc, et en plus, qui renvoie des dommages à son adversaire et voit l'attaque du monstre qui attaque. Gaga bouclier, c'est très bien si vous achetez Tinbox Collection aux Exal 2013. Armure de Sakuretsu. Donc ça c'est, en plus c'est très bien parce que d'une on annule l'attaque et on pète le monstre qui vous attaque. Et épouvantail de ferraille. Alors l'épouvantail de ferraille, c'est une carte de Yusei de 5D. Je vais vous lire son effet. Activable uniquement lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque. Annulez l'attaque, puis posez de nouveau cette carte face verso au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc en gros c'est une carte continue. Donc c'est vraiment très bien. Si vous voulez, je pourrais même vous les changer. Parce que franchement, là, elle ne me sert pas trop. Si pour des débutants, je peux même vous les changer. Si ça vous fait plaisir. Vraiment, là, avec ces cartes, si vous avez ces cartes dans votre deck, donc épouvantail de ferraille, manque de Sakuretsu, guerrier bouclier, bouclier drainant et fracture d'armure, vous êtes sûr au moins d'avoir une super bonne défense. Super. Donc après, il y a cercle du magicien. Donc ça, c'est pour renforcer vos monstres. Ouais, c'est pour renforcer vos monstres. Enfin là, je prends un exemple sur mon deck magicien, mais je pourrais très bien prendre un exemple sur d'autres choses. Hein. Après, il y a cercle envoûtant. Donc je vais vous montrer quand même les petits trucs. Alors, je vais vous montrer bien. Donc ce signe, ça veut dire, donc je suis où j'ai mon doigt. Ce signe, ça veut dire que la carte piège est continue. Donc c'est dire qu'elle reste tout le temps jusqu'à ce qu'elle soit pétée par un adversaire. Après il y a genre évacuation forcée. Donc si imaginez l'adversaire il a genre Grapha du monde ténébreux. Donc je prends un exemple au pif. Hein. Vous mettez hop évacuation forcée. Enfin bon, ça permet de renvoyer un monstre sur le terrain de la main de son propriétaire. Donc c'est vraiment très bien, ça peut permettre de prendre le temps de vous consolider une autre défense, même si après il peut le réinvoquer. Après il y a trappe. Alors ça c'est très bien. Donc vous la mettez face cachée. Donc si c'est vous qui gagnez le premier tour, donc vous la mettez face cachée. Donc imaginez au deuxième tour, l'adversaire il invoque un monstre. Paf, trappe, le monstre est pété. Donc c'est vraiment génial. Et après on a appel de l'étranté. Donc imaginez que il y a mon magicien maître du chaos, il se fait péter. Donc là je retourne ma carte face cachée, appel d'étranté, il revient. En position d'attaque ou de défense, comme vous voulez. Et donc voilà, c'est vraiment très bien. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aidera, vous débutants qui regardez cette vidéo. Enfin, j'insulte pas les débutants, hein, mais
voilà quoi, c'est toujours bien d'avoir quelques petites vidéos tutoriels pour savoir par où commencer et comment faire. Après, c'est toujours bien aussi de hors sujet, hein, c'est toujours bien aussi de mettre des petits protège-cartes comme je l'ai fait pour protéger ces cartes parce que moi j'en ai qui sont abîmées quand même. Surtout, bah regardez, sorcier de la magie des ténèbres. Attends, je sais pas si vous voyez bien par contre à la caméra. Ouais, bah il est complètement pété. Attends, je vais voir ça. Regardez les coins quoi, c'est abusé. Comme ça là en haut. Non. Et là, donc c'est voilà. Donc eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera sûrement jeudi. Parce que je vais aussi vous annoncer que je vais avoir un colis d'ultra jeu. Donc ça sera 14 boosters excusez-moi, ce sera 14 boosters pack étoile 2013. Donc j'en ai pris 14 pour voir ce que ça pouvait donner. 14 boosters et des protège cartes bleues ou violet, et là je verrai. Donc eh bien je vous dis à plus tout le monde. Bye, ciao.